Oui, tout à fait. C'est sûr que profondément choquant de se dire que le premier réflexe qu'on va avoir, c'est de sortir son téléphone pour filmer. Ça montre un peu une forme vraiment de déconnexion du réel ou même face à... en fait, on n'est plus vraiment dans notre environnement ou seulement à travers l'écran. Mais d'un autre côté, il y a aussi une question ici d'éducation, un peu pas au premier secours, mais aux situations. Je veux dire, c'est peut-être l'occasion de rappeler quand même des choses qui devraient être apprises vraiment à l'école. C'est les comportements en cas d'incendie. Oui, oui. Quand il y a une flamme, n'importe laquelle, une fumée, une flamme, premier réflexe, tirer la sonnette d'alarme, déclencher l'alarme, appeler les secours et ensuite seulement, si le feu est circonscrit, mettons d'une taille d'une corbeille à papier, on dit, et qu'on a été entraîné à utiliser un extincteur, alors on peut tenter, tout en restant en sécurité, de l'éteindre. Mais sinon, c'est l'évacuation immédiate. Et c'est ça peut-être qu'il faut rappeler. Et ici aussi, des précieuses minutes ont donc été perdues. Enfin, on voit ici quand même le plastique brûlant en train de tomber. C'est terrible. Des précieuses minutes ont vraiment été perdues de ce point de vue-là. Et donc, c'est peut-être l'occasion de se dire qu'il faudrait faire une grande campagne de sensibilisation au réflexe en fait à avoir en cas de départ d'incendie. Bref, il suffit de regarder pour voir qu'il y a des dysfonctionnements évidents. Une enquête est en cours, certes, mais déjà on a quelques éléments et on aimerait savoir pourquoi nous en sommes arrivés là. Bah oui, ça c'est l'enquête qui va faire la pleine lumière dessus, mais rien que sur ces images, on voit bien qu'il y a énormément de choses qui ne vont pas et qui dans une discothèque française respectant les règles, il n'y aurait pas non plus. Premier point, dès à la première fumée, première détection de flamme, pour aider justement, parce que les humains n'ont pas forcément toujours la bonne réaction, il y a normalement des détecteurs de fumée et des détecteurs incendie qui peuvent donner l'alarme instantanément eux-mêmes, déclencher des trappes de désenfumage, ou dans le cas où il y a des sprinklers, déclencher les sprinklers. C'est-à-dire que le jour où les sprinklers se déclenchent, où tout le monde se fait doucher, là je pense que les gens réalisent que c'est quelque chose... Ce sont ces bougies voilà. que certains appellent fontaine à gâteau ou fontaine à table, voilà, c'est ça. Non, les sprinklers, je parle des arroseurs automatiques. Pardonnez-moi. Oui, non, désolé. Pardonnez-moi, parce que tout à l'heure, effectivement, c'est pas un terme proche. Ça y ressemble. Voilà, mais oui, donc tous ces dispositifs qui doivent aider. Évidemment, après, il y a d'autres sujets sur lesquels l'enquête va se focaliser. Je pense la jauge. Est-ce que la jauge était respectée? Le nombre de personnes qui était possible d'avoir dans ce local. Le deuxième point, les matériaux. C'est crucial. Dans une discothèque, à défaut d'un établissement de nuit, donc d'un bar, il faut que tous les plafonds soient ignifuges et non pas inflammables comme celui-ci. Et puis enfin, les issues de secours, évidemment. Donc tous ces points-là, on voit que quand même, on a l'impression qu'il y a eu une espèce de concomitance, de facteurs aggravants qui ont conduit à cette catastrophe absolue. Les 3 fois en 10 ans, disait le propriétaire à la tribune de Genève. Oui, et en fait, ça peut-être que cette règle-là a été respectée. Mais juste pour revenir, je ne souhaitais pas culpabiliser les jeunes en disant ça. C'est juste que face à des catastrophes aussi dramatiques, aussi tragiques, on se dit toujours qu'est-ce qui aurait pu être fait pour être évité, et notamment dans l'avenir. Oui. Et c'est vrai que le risque incendie reste un risque majeur, et c'est pour ça qu'il faut justement s'entraîner à avoir les bons réflexes. Mais pour revenir, je suis d'accord avec vous, parce qu'en plus on parle... Oui, je suis assez d'accord avec vous, et notamment, par exemple, on pourrait se poser la question, est-ce qu'en France, les propriétaires de ce bar n'auraient pas été placés en garde à vue, à titre provisoire, disons, juste pour s'assurer, par exemple, qu'ils ne fuient pas, ou quelque chose comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a ici peut-être une différence culturelle un peu, et dans le traitement, dans le processus qui est suivi suite à une tragédie que d'ailleurs la Suisse n'a pas connue depuis quasiment jamais, on va dire, dans l'histoire moderne en tout cas du pays, ils n'ont pas connu, alors que nous c'est vrai qu'on a eu des catastrophes pires même dans notre histoire proche. C'est tout à fait hors norme, mais peut-être à la différence, une blessure par balle. Alors avec une arme de guerre, en fait, le problème c'est que ça volatilise les os et ça fait des blessures absolument atroces. Et les hôpitaux ne sont finalement pas habitués non plus à ça, parce que pour le coup, des blessures par balle, il y en a pas énormément. Mais
là, il y a des services de grand brûlé, certes, mais en fait, être un grand brûlé, c'est vraiment affreux. C'est-à-dire que quand la peau est à vif, les nerfs sont attaqués, le système immunitaire, du coup, est face à l'extérieur, donc il réagit de manière... il surréagit, et donc c'est des douleurs terribles. C'est aussi vraiment donc, les risques d'infection, et après, il y a tous les problèmes à très long terme, les douleurs neuropathiques, enfin, il y a aussi des séquelles à long terme qui arrivent. Donc c'est vraiment les grands brûlés, c'est quelque chose de peut-être le pire qui puisse arriver, et donc une prise en charge vraiment hyper spécifique avec des techniques, avec les greffes et tout, des techniques de pointe pour essayer que la reconstruction soit la meilleure possible. Alors, oui, tout à fait. Finalement, oui. c'est un petit village. Même... C'est un petit village, exactement. Ouais. Oui, et puis même humain tout court. Enfin, c'est sûr que ces victimes, là, et surtout les blessés là, qui sont dans une souffrance extrême, ils ont besoin effectivement de notre soutien, de nos prières, nos pensées. Si on peut leur envoyer de la force, il faut le faire. Et surtout, ne pas oublier, comme on le mentionnait, le soutien à long terme. Et c'est vrai que, parce qu'après, il peut y avoir le stress post-traumatique qui est extrêmement destructeur, le fait que cette catastrophe va rester quelque part en eux, et donc ça fait partie des choses que, heureusement qu'un médecin comme vous est là pour aider ces patients à traiter ce type de choses qui restent vraiment des séquelles. Oui, c'est juste à l'occasion, par exemple, des 10 ans du Bataclan, ça a été rappelé par les victimes, justement, que certains disaient que le suivi, justement, dans les premiers mois, il est là, mais c'est dans les années qui suivent où parfois ça peut faire défaut, où tout le monde a envie de revenir à une vie normale, et pour les victimes, c'est pas toujours simple, et donc c'est là aussi où ces victimes vont avoir besoin d'un soutien vraiment au long cours, et des familles, des proches, les victimes, les intervenants. Oui, on comprend qu'il y a eu des dysfonctionnements majeurs ce soir. En fait, c'est pas qu'on comprend, mais en tout cas, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y en a eu, parce que franchement, et d'ailleurs, dans une discothèque, il est interdit d'avoir des plafonds inflammables comme ça. Moi, ce que ça me rappelle comme tragédie aussi, c'est l'incendie de la tour Grenfell. C'était une tour HLM à côté de Londres. C'était en 2017. Il y avait eu plus de 70 morts et 70 blessés. Et en fait, donc toute la tour s'était embrasée extrêmement rapidement. Et ce que l'enquête avait fait apparaître, c'était que l'isolant qui avait été utilisé, en fait, la tour venait d'être refaite, d'être isolée thermiquement, mais en fait cet isolant était inflammable, et donc un court-circuit avait conduit à un effet cheminée. Toute la tour s'était embrasée d'un coup, et donc c'était des dysfonctionnements majeurs. Il y avait eu des questions de corruption autour de la réfection de la tour, etc. Et donc c'est là où cette enquête, elle va être cruciale pour comprendre effectivement disons le niveau de gravité, le niveau de dysfonctionnement qui a eu lieu là, parce que c'est que si on fait la liste quand même, il y avait des mineurs dans cette boîte, il y avait un plafond inflammable alors que ça aurait dû être ignifuge, il n'y avait pas d'issue de secours, il n'y avait pas de détecteur incendie ou de fumée, il n'y avait pas de trappe de désenfumage, il n'y avait pas d'adultes, et les adultes, en l'occurrence, le DJ ou les barmen, ont continué à servir comme si de rien n'était. Donc c'est passé la musique. Oui, tout à fait. C'est ce qui fait, c'est le commun. En sens, l'être humain est un être social, empathique, et c'est vrai que face à la tragédie et à la souffrance des autres, à la souffrance des blessés, à la souffrance des familles qui ont perdu un proche, un jeune si jeune, c'est là où voilà, on ne peut pas s'empêcher de penser à eux, de leur dire qu'on pense à eux, qu'on espère que tout va pouvoir se passer au mieux. Exactement.